Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel InDesign CC 2021 dans lequel aujourd'hui on va venir découvrir les options de boutons. Il faut savoir qu'en plus de faire des documents print et des PDF, il est possible de faire des documents interactifs dans InDesign. Et pour ça, on peut y ajouter des boutons. Je vais vous présenter dans cette vidéo comment venir les mettre en place et comment ils fonctionnent. Ce tutoriel est inspiré et tiré de ma formation complète sur InDesign disponible sur tuto.com et dont le lien est dans la description avec un petit code promo. N'hésitez pas à vous le procurer si vous voulez vous améliorer dans InDesign. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je serai bien sûr à votre disposition dans la section commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite aussi à la liker, la partager et surtout à vous abonner à la chaîne parce que c'est ce qui permet à celle-ci de se développer et de la faire vivre. J'espère que ce tutoriel vous plaira. On attaque maintenant la découverte de cette présentation des boutons. Autre petite spécificité qui va aller ici avec boutons et formulaire et état d'objet. Les deux vont être utiles comme vous allez le voir. Imaginons que je viens créer ici un bouton de couleur que je vais mettre par exemple ici en bleu et sur lequel je vais venir ici dans mes calques dupliquer et mettre un dégradé. Donc ici non pas sur le contour mais sur le fond. Donc on va le mettre au-dessus, un dégradé que je vais ouvrir. Donc on va aller dans le menu dégradé. Voilà, donc fenêtre, couleur, dégradé. Et il est ouvert, il est là, voilà. Et que je vais mettre ici par exemple en radial. Et qu'on va modifier en termes de objet, en termes d'effet. Donc là on va venir le mettre par exemple, je ne sais pas, en mode incrustation. Non, incrustation ne marchera pas, c'est pas celui-ci que je voulais. Alors, je retrouve le bon. Voilà, obscurité. On a un bouton qui est ici. Donc ce bouton, ici, je sélectionne le tout, je fais un CTRL G pour le grouper, et j'ai mon bouton. Imaginons donc ici qu'on veut en faire un bouton. On le coche, et automatiquement ici, vous voyez que j'ai maintenant la première étape de mon bouton qui apparaît dans le menu. Ça, c'est mon étape normale. On va avoir ici des effets de script d'action qu'on va pouvoir venir ajouter à notre bouton. Ce seront toutes les spécificités que celui-ci va avoir. Il va devoir atteindre une page, la première ou la dernière de votre document, atteindre une URL spécifique, lancer un son ou une vidéo. Et si jamais vous faites de l'e-pub, lancer une animation, comme on a vu dans la vidéo juste avant, atteindre une page ou des états. Les états, on verra ça juste après, je vais vous expliquer. Si vous faites des PDF, ça pourrait être également des boutons qui permettent d'effacer des formulaires, d'ouvrir des fichiers ou de les imprimer. Ici, vous avez le type d'événement. Le bouton fonctionne à l'appui, au clic, au survol ou en fin de survol. Ou alors en champ activé ou désactivé pour le PDF. Et les aspects, vous les avez également ici aussi. Là, par exemple, en mode normal, mon bouton ressemblera à ça. Je peux venir décider également que, au survol, quand je passe dessus, il ressemble à autre chose. Par exemple, eh bien, mon bouton, quand je viendrai l'effleurer, la couleur qui est en dessous ne sera plus bleue, mais sera, par exemple, magenta. Et au clic, il redevient bleu. Et si maintenant je fais mon aperçu ici, eh bien, vous voyez donc aperçu de l'interactivité ePub, le bouton est ici. Alors là, ça marche moins bien parce que c'est de l'ePub, il ne prend pas en compte les options de fusion, mais vous voyez que déjà, si je zoome un petit peu, on a le contour qui est visible. Si on vient faire par contre un aperçu en flash, donc dans fenêtre, objet interactif, SWF. Ici, on voit bien mon bouton. Et maintenant, vous voyez donc que j'ai mon effet qui est mis en place, avec un clic possible qui remet automatiquement vers cette partie. La ePub, c'est quelque chose qui a des spécificités techniques qui n'autorisent pas toutes les modifications. Par contre, le SWF, anciennement le flash, qui est en train de mourir petit à petit, permet de prendre ces options. Et pour combler le SWF, vous aurez aussi le Publish Online, que l'on verra après, qui prend encore en compte ces différents éléments. En script d'action, donc je vous ai déjà expliqué, maintenant voyons les états d'objet. Imaginons que j'ai ce bouton qui est ici. Et imaginons que j'ai un nombre de blocs de photos que je souhaite utiliser. Donc là, je viens ici, dans InDesign, je prends mes images, et j'ai par exemple un lot de photos, comme ceci, qui est dans un bloc ou au centre de la composition. Elles sont toutes superposées. Je les sélectionne toutes. Donc là, je ferme mes boutons.
Je vais venir ici donc fermer le tout. Je réduis la taille de mes photos en appuyant sur CTRL, SHIFT et ALT. Et de cette façon, voilà, j'ai des photos qui sont maintenant superposées. Donc, ici, on est pas mal, on va les mettre au-dessus. On va dire que c'est une sorte de galerie. Et j'aimerais que quand je viens cliquer sur mon bouton ici, je passe à l'état suivant. Pour ça, je sélectionne toutes mes photos. Donc là, vous voyez qu'on vous dit cliquer sur le bouton nouveau pour faire de chaque objet un état indépendant. Je clique. Et j'ai donc maintenant la possibilité, en venant cliquer sur état, de changer ma photo. Les états ici s'appellent A, état multiple 1, 2, 3, etc., etc. Et vous pouvez venir sélectionner plusieurs éléments en venant cliquer sur ce bouton. Maintenant, imaginons tout simplement que j'ai mon bouton qui est ici. Et je décide que quand je clique, j'ai un script d'action qui me dit qu'il va atteindre l'état suivant. Donc là, je suis l'état 1 de ceci. Et donc, je peux lui dire que quand je viens cliquer, il doit modifier l'état qui est présent ici. Si je fais un petit test, donc on va faire Alt-clic pour ouvrir en SWF. Si je viens cliquer sur mon bouton, vous voyez maintenant qu'il vient automatiquement changer ma photo. Donc ça permet de venir créer des petites galeries très rapidement. Et on pourrait même aller plus loin. On pourrait reprendre ces photos. Donc là, je vais les dupliquer. Ici, je vais faire un clic droit et je vais venir annuler tout simplement l'effet de... Je ne vais même pas l'annuler, je vais faire juste des petits blocs d'ailleurs. On va venir faire des petits blocs ici, images. Donc je sais que j'ai 4 photos d'état. Je revérifie, j'en ai bien 4. Donc je prends 4 boutons. 1, 2, 3, 4. Donc je duplique le tout. Je sélectionne et je viens ici donc ajuster le tout. Je sais que dans mon premier bloc, je vais mettre mon premier bouton. Dans mon deuxième bloc, mon deuxième bouton. Dans mon troisième, et dans mon quatrième, mon quatrième. Une fois que cela est fait, eh bien, je vais tout simplement pouvoir venir dire ceci. Là, je sais que mon état 1, c'est le bouton qui est ici. Eh bien, je vais dire que quand je vais cliquer sur cet élément, je vais en faire un bouton qui va fonctionner et emmener directement à l'état 1, qui est ici. Le deuxième bouton que je vais créer ici, je vais lui demander qu'il m'emmène directement donc au relâchement ou à l'appui vers l'état numéro 2. Donc c'est moi qui vais choisir, donc là ça sera l'état numéro 2 par exemple, etc., etc. Et maintenant si je visualise, je vais avoir ici mon élément. Si je clique sur le deuxième bouton, il m'amène sur le deuxième. Si je clique sur le premier, il me met sur le premier. Alors je n'ai pas développé ici les deux autres pour ne pas perdre de temps, mais vous pouvez le faire aussi. Et ça vous permet de créer de cette façon vos propres styles, vos propres petites galeries interactives. Et ce, très rapidement. Donc voilà pour l'utilité des boutons. On pourrait aller un petit peu plus loin et découvrir les spécificités de PDF à cocher. Donc là par exemple, vous pourriez très bien transformer votre bouton en PDF à cocher et à l'exportation, il permettrait d'avoir une description, est-ce qu'il est imprimable ou en lecture seule, etc., etc. Personnellement, je ne l'utilise pas, mais sachez que ça peut exister. Et si ça vous intéresse, je pourrais aller plus loin dans la vidéo et vous expliquer les spécificités de ces boutons. Là par exemple, avec la liste déroulante, on va avoir la possibilité de choisir la typo de la liste et autres. Maintenant que vous avez fait le tour de ces boutons et que vous avez compris comment ils fonctionnent, nous allons pouvoir passer donc à la suite. Ça va être assez rapide, je vais vous montrer comment intégrer une vidéo et un lien hypertexte. C'est assez simple, mais ça peut toujours être utile dans une composition. Nous verrons ensuite les transitions de page, l'exportation sur Publish Online et l'exportation d'un PDF numérique. Et nous aurons fait de cette façon le tour de toutes les options ici de publication numérique et d'objets interactifs pour PDF. Donc vous voyez que ce n'est pas très compliqué et ça permet donc des petits ajustements assez intéressants.